Bonjour à toutes et à tous, hein. Merci d'assister à ce webinaire du 22 mai sur les fonctionnalités cloud de CaptureX. Alors, en préambule, quelques remarques sur le déroulement. Vos micros sont coupés, hein, comme vous avez pu le remarquer, mais vous avez accès à la rubrique Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. On tâchera d'y répondre au fil de l'eau lorsque Olivier fera sa démonstration et de toute manière en fin de webinaire. Donc ce webinaire se déroulera en deux temps. En premier, une présentation succincte de la société Artedas, des offres que l'on peut vous proposer et des fonctionnalités que vous présentera en deuxième lieu Olivier pendant sa démonstration. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter les nouvelles fonctionnalités cloud intégrées dans OrCAD CaptureX, ainsi que notre offre globale Artedas, donc conçue pour vous accompagner dans toutes les phases de vos projets électroniques. Donc il faut rappeler et apprendre pour certains que Artedas existe depuis plus de 30 ans et nous nous adressons à tous les acteurs de la conception électronique, des grands groupes industriels, aux bureaux d'études jusqu'aux startups innovantes, bien sûr. Et aujourd'hui, ce sont plus de 350 clients qui nous font confiance pour accélérer, fiabiliser et optimiser leurs process et leur processus de conception. Ah, ben voilà, il fallait bien que ça. Donc, nos solutions aujourd'hui, concernant la conception électronique, au niveau des cartes, s'axent surtout autour de OrCAD ou Allegro X. Donc, quelles que soient ces gammes-là, de toute manière, vous avez la saisie de schéma, la capture, OrCAD Capture, la simulation avec PSpice, le routage PCB avec PCB Editor et nouvellement Presto PCB, mais aussi les analyses SI et PI que vous allez pouvoir aussi faire avec des outils comme SigrityX, Clarity, AWA ou Celsius qui s'adressent à différents domaines comme l'intégrité de signal, l'analyse électromagnétique, les études de système RF et les analyses de température. Notre offre se complète aussi avec des outils complémentaires comme la conception d'empreintes à la norme IPC avec PCB Libraries, conception d'empreintes, quels que soient les outils de conception PCB que vous utilisez, mais aussi avec la construction de documentation de cartes dans Blueprint et la fabrication des cartes à l'aide de CAM 350 pour relire, réutiliser vos Gerber, réassembler de nouvelles choses et mener des vérifications très très proches des fabrications de cartes. Et un dernier outil qui peut être assez intéressant, c'est l'exploration et le dépannage immersif avec Inspectar, qui vous permet notamment en temps réel de pister des signaux sur les données Gerber en même temps que votre carte est filmée. C'est d'où la dénomination immersive. Autre aspect, évidemment, de notre offre, c'est les services qui peuvent accompagner les logiciels que je viens de vous présenter. On est capable aujourd'hui de vous proposer de la conversion de design et de l'analyse de cartes. Donc, conversion de design, évidemment, le principe est très simple, hein. On va récupérer les designs de la concurrence pour les porter sur OrCADX ou Allegro X. Donc, on est capable de récupérer les schémas et les PCB et de vous faire des offres intéressantes autour de tout ça. Mais aussi, ça ne s'articule pas qu'à la récupération de données. On est aussi, bien sûr, en mesure de vous proposer des services pour répondre à vos contraintes de terrain, comme les analyses. Donc, les analyses sur des plans d'alimentation, qu'elles soient fréquentielles ou qu'elles soient continues, les analyses de température, voire même des analyses de bus. Donc, avec les outils que vous voyez, comme SigrityX, Advanced CSI, qui va nous permettre, par exemple, de caractériser, de voir si un bus DDR remplit bien et correspond bien à la norme. Dernier point, un des derniers points, c'est les formations. Formations que nous dispensons sur les outils. Ces formations sont certifiées Calliope, hein, donc 100% finançables via votre OPCO. Elles sont assurées par des ingénieurs
spécialistes des outils, passionnés par l'électronique aussi, c'est quand même assez important pour, pouvoir dispenser ce type de formation et notre support technique. Lorsque vous avez une licence en activité chez nous, vous avez accès au support, qui est, donné par, des ingénieurs et docteurs, passionnés par l'électronique. On est situé en région parisienne et on tâche de vous répondre, en moins d'1 heure et on a la réputation d'avoir un support efficace avec des experts sur les outils. Alors, les ensembles Orcade aujourd'hui, Orcadix en tout cas, sont déclinés au travers de 3 ensembles. Vous avez le premier ensemble, c'est Orcadix Capture, donc la saisie de schéma qui aujourd'hui est agrémentée des fonctionnalités CIS. Donc ça n'est plus une simple saisie de schéma, vous avez la gestion de composants dedans, ce qui est, comment dire? Un avantage certain. Le package suivant, c'est l'Orcadix PCB standard, avec lequel on retrouve, le nouvel éditeur de cartes, hein, XPCB Presto, mais avec un PSpice basique et le LiveDock intégré à Presto. Ce sont des outils, qui vont vous permettre de faire des conceptions, qui correspondent à 70 de ce que vous allez, rencontrer sur le marché. Et après évidemment, on a la version haute qui est la version, PCB professionnelle, XPCB professionnel, qui comporte tout ce qu'il y a de le standard, mis à part quelques commandes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais concernant PCB Editor ou Xpresto, mais en tout cas, d'une manière plus générale, embarque déjà 2 analyses extrêmement fortes en termes, de cartes au niveau PCB et Presto Editor. L'analyse de crosstalk qui est de la rupture d'impédance. Donc ça, c'est quelque chose qui est, extrêmement puissant et extrêmement pratique. Et dernier point, c'est le collaborative design, parce que ce sont des outils qui peuvent se connecter sur un serveur et permettre de travailler simultanément sur la même carte. Donc, on a des offres, particulièrement agressives, en ce moment, en termes de location sur 1 an. C'est des choses qui sont, assez accessibles. Alors ces plateformes-là, vous pouvez les agrémenter en termes d'analyse avec Sigrity. Alors au travers de tokens en fait, tokens représentant un groupement de logiciels, Sigrity qui vont vous permettre de mener des analyses et de venir compléter, notamment, les analyses qui existent déjà. Donc, plus vous prenez de tokens à l'année, évidemment, plus vous allez, avoir des capacités d'analyse. Typiquement, si vous voulez faire de l'analyse, thermique, agrémentée d'une analyse, bus DDR, bah, vous allez, utiliser 6 tokens, pour pouvoir mener à bien ce type d'analyse. Alors, Orcadix aujourd'hui, offre un partage sécurisé des données dans le cloud. Clairement, donc c'est la centralisation de vos données techniques, des composants et qui va vous faciliter la gestion des bibliothèques et des projets, de vos projets en l'occurrence. Et bien sûr, forcément, ça va vous amener une qualité certaine de vos livrables à l'issue de votre conception. On va voir présenter quelques fonctionnalités très rapides très rapidement sur lesquelles, reviendra bien sûr Olivier lors de sa démonstration. C'est principalement le partage des projets de conception et de bibliothèque au travers de la création d'un workspace que vous rendez disponible aux membres de votre équipe en leur allouant des rôles. On reviendra plus précisément dessus. Et donc, ce qui va vous permettre aussi de gérer la révision de façon soit automatique et ou personnalisable, en tout cas, des projets que vous allez publier sur ce workspace. On a la possibilité aussi de revenir sur des révisions passées pour rééditer des états de projet, par exemple. Les bibliothèques sur le cloud, c'est ni plus ni moins que votre bibliothèque CIS sur le cloud, donc partagée avec les différents membres de votre équipe ou de votre organisation. Et les fonctionnalités CIS, c'est ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez de l'infrastructure de gestion locale de votre bibliothèque, tout est sur le cloud, vous avez juste à aller chercher vos composants pour concevoir vos schémas. Vous avez accès au Part Manager, vous avez accès à la gestion des variants. À tout moment, vous êtes capable sur un schéma, de voir si les composants qui sont portés sur ce schéma-là viennent bien de votre bibliothèque database qui a été mise sur le cloud.
Alors, qui dit bibliothèque dit évidemment construction de symboles, construction de symboles avec des modèles prédéfinis qui sont soit fournis par l'éditeur, ou ça peut être ceux que vous avez déjà créés en bibliothèque et que vous avez mis à disposition. Donc, de façon très simple, quand vous créez un nouvel article dans votre bibliothèque, il suffit simplement de choisir l'empreinte et le symbole schéma que vous souhaitez utiliser. Alors, Olivier vous parlera aussi par la suite, dans sa démonstration, des outils comme Liveboom et l'accès aux bibliothèques unifiées comme Samaxi et SnapEDA. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, Olivier va prendre le relais pour vous faire cette démonstration. Merci Luc. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Pour commencer, bonjour à tous. Je suis Olivier. Je suis ingénieur d'application chez Artedas France. Je m'occupe du support et des formations sur les suites logicielles d'Arcadix. Donc, ça comprend les formations sur Capture, PCB Standard et Arcadix Presto. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion de vos données dans le cloud sur Arcadix Capture. Donc là, comme vous pouvez voir, j'utilise une licence Arcadix professionnelle pour vous montrer, pour faire cette démonstration. Donc, il faut savoir que Arcadix Capture offre un environnement de développement collaboratif permettant de créer des espaces de travail partagés. Et elle pourra contenir des composants en cours de développement, des conceptions, des fichiers de bibliothèque et des projets. Vous pouvez créer et gérer des espaces de travail à partir des licences POX 50 et POX 100, donc Arcadix Capture et PCB Standard. Et c'est à partir seulement des licences POX 200 et POX 300, donc les versions professionnelles et professionnelles plus, qu'on vous donne la possibilité de gérer et de donner la gestion des rôles dans les espaces de travail. Donc là, vous pouvez voir que je viens juste d'ouvrir File Manager pour vous donner un aperçu des espaces de travail. Il faut savoir que ces espaces de travail ce sont des emplacements de stockage, donc basés sur du Arcadix on Cloud, et ça va vous permettre de gérer toutes vos données de conception. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'espace de travail personnel qui s'appelle My Workspace, et vous avez des dossiers correspondant à vos projets. Nous avons d'autres espaces de travail qui ont été créés. Et il est possible, si vous travaillez sur plusieurs projets, de pouvoir rapidement créer des espaces de travail bien distincts. À partir de là, je vais vous montrer comment créer un nouveau projet. Donc, avant de créer un nouveau projet, je vais d'abord vous indiquer comment on crée un nouveau workspace. Donc, nous allons ici dans Workspace Configuration. Nous arrivons dans la fenêtre de dialogue des workspaces. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de travailler soit au local ou soit dans le cloud. Donc, vos espaces de travail, si vous voulez pouvoir sauvegarder dans le cloud, il y a juste à cliquer sur cette option-là. On va pouvoir créer un nouveau workspace. Donc, pour le webinar, créer un workspace webinar pour ajouter une démonstration. Comme vous pouvez le voir, vous avez une option Data Residency. Donc, pour toutes les personnes qui sont susceptibles sur le lieu de stockage de vos données sur le cloud, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choix possibles. Donc, vous avez le choix pour l'Europe, pour la France. Donc, voilà. Pour la gestion des rôles, lorsque on attribuera des rôles tout à l'heure dans ce nouveau workspace, on donnera un rôle par défaut. Donc, on expliquera tout à l'heure à quoi correspondent ces rôles-là. Vous avez ici plusieurs options. Donc, il est possible, lorsque vous attribuez des rôles, de pouvoir gérer les accès de ces workspaces. Donc, vous avez la possibilité
soit d'attribuer des accès à toute votre organisation, ou bien à des utilisateurs bien distincts dans votre organisation. Et vous avez une dernière option qui se trouve ici, donc le Provide Access to User of External Domain, qui vous donne la possibilité de donner des accès, par exemple, à des prestataires extérieurs ou à des clients. Donc, on n'a plus qu'à valider. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau workspace, donc votre nouvel espace de travail, a été créé. Donc, comment fait-on pour ajouter de nouvelles personnes? Donc, par exemple, on va ajouter Luc dans ce workspace. Et comme vous pouvez voir, ça a tout de suite attribué un rôle par défaut. Donc, concernant les rôles, vous avez plusieurs rôles différents. Donc, vous avez le viewer, ça donnera seulement accès à cet utilisateur de pouvoir simplement visionner vos fichiers donc de projet dans cet espace de travail. Vous avez le rôle de librarian, donc, qui donnera simplement accès à la gestion de la bibliothèque. Vous avez le designer, donc ça vous donnera accès et de pouvoir modifier tout ce qui concerne les schémas et le PCB. Vous avez le designer et librarian, donc qui est la fusion avec ces deux rôles précédemment cités. Et vous avez l'administrateur, bien sûr, qui a la possibilité en plus de gérer le workspace, c'est-à-dire de soit le supprimer ou d'éditer les capacités, les configurations de votre workspace. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici dans le File Manager, le nouveau workspace a été créé. Donc là, il est vide. Comment ça se passe pour la création de projet? Faire File, New, Project. Par défaut, vous pouvez voir que vous avez l'option Use Workspace qui est cochée. Donc, ça veut dire que nous pouvons utiliser l'infrastructure, l'arborescence des espaces de travail utilisés pour le cloud. Vous pouvez remarquer que cette partie-là sur l'arborescence de vos données est bloquée. Donc, ce paramètre peut être réglé directement dans les user préférences, dans les préférences d'utilisation de votre logiciel capture. Et si vous ne voulez pas utiliser, les workspaces et vous voulez travailler comme avant, vous avez juste à décocher et vous pouvez indiquer un chemin d'accès en interne, en local sur votre ordinateur. Donc là, pour notre démo, on va utiliser les workspaces. Nous allons partir d'un projet déjà existant hein, pour cette démonstration. On va maintenant pouvoir utiliser Component Explorer. Donc, il faut savoir que dans ArcadX, on vous donne accès à une bibliothèque unifiée directement pour pouvoir récupérer des bibliothèques directement dans vos espaces de travail. Donc, tout se fait dans cette seule interface de Component Explorer. Il faut savoir que dans cette fenêtre, elle est composée donc, des bibliothèques unifiées qui sont Samaxis, Ultralibrarian et SnapMagic. Rien qu'avec ces trois intégrations de bases de données, vous avez plusieurs millions de composants mis à disposition. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre base de données CIS directement. Et ensuite, vous avez accès aux différents workspaces, donc aux différents espaces de travail, donc, qui contiendra votre bibliothèque. Maintenant, bon, on va commencer à créer un nouveau composant de zéro dans votre bibliothèque. Donc, on va aller dans la bibliothèque et on va ajouter ici un nouveau composant. Maintenant, il suffit juste de remplir les détails clés du composant que vous avez besoin. Par exemple, pourrait correspondre normalement à votre construction de votre bibliothèque. Ajouter une catégorie, par exemple une résistance. Sélectionnez la sous-catégorie si vous avez créé une sous-catégorie. Appliquer. Il suffit, donc là, on va rajouter juste quelques détails clés du composant. Vous voyez que vous avez déjà
les paramètres par défaut, et si vous avez besoin de changer des caractéristiques de ce composant, vous avez juste qu'à ajouter. Vous pouvez aussi rajouter d'autres propriétés si vous le souhaitez, hein. Ça va rajouter des lignes. Et on peut aussi sélectionner vos propres modèles de bibliothèque, donc votre librairie de composants. Donc, à partir de là, vous pouvez attacher à cette bibliothèque soit votre symbole, soit vos empreintes ou vos modèles PSpice. Donc, à partir de là, vous n'avez plus qu'à sélectionner en fonction de vos bibliothèques qui soient déjà prédéfinies dans le logiciel OrcadX, ou bien utiliser votre propre bibliothèque de symboles. Là, vous pouvez sélectionner en fonction de vos préférences. On sauvegarde. Maintenant, nous avons créé un composant de 0 dans la bibliothèque. Il est aussi possible d'intégrer une nouvelle référence depuis donc, la bibliothèque unifiée. Donc, on va utiliser Samaxis par exemple, et on va récupérer par exemple un microcontrôleur ARM dans cette bibliothèque Samaxis. On va prendre cette référence. Comme vous pouvez voir ici, d'un simple coup d'œil, vous pouvez vérifier la disponibilité de cette référence dans cette bibliothèque. Et d'un simple coup d'œil, vous pouvez apercevoir si elle contient la datasheet, le symbole, l'empreinte et le modèle 3D. Vous avez visuellement les propriétés qui sont affichées et vous pouvez vérifier ici à quoi correspondent le modèle, le symbole et l'empreinte PCB. Donc là, on va l'ajouter à la bibliothèque, Add to Library. Donc, si vous voulez rajouter des informations supplémentaires, vous avez la possibilité et vous n'avez plus qu'à sauvegarder, qui sera intégré dans votre bibliothèque. Il est tout à fait possible de lier aussi des références fabricants à un code article de votre bibliothèque. Par exemple, tout à l'heure, nous avons créé une nouvelle référence d'une résistance d'IK. On va prendre cette référence, par exemple. Nous l'avons sélectionnée, donc vous pouvez vérifier les informations ici et vous pouvez faire un link to part. Maintenant, on va récupérer la référence que nous avons créée tout à l'heure et vous n'avez plus qu'à lier. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons la référence, donc le code article qui a été créé précédemment et vous pouvez intégrer directement cette nouvelle référence dedans. Bien sûr, pour une meilleure organisation de votre bibliothèque, il est tout à fait possible de créer de nouvelles catégories. Ajouter une nouvelle catégorie ici. Et à partir de là, lorsqu'on vérifiera notre bibliothèque personnelle, notre espace de travail, vous n'avez plus qu'à éditer votre référence. Ça, c'est la référence de notre microcontrôleur et l'intégrer dans cette nouvelle catégorie. Maintenant qu'on a vu la gestion des données, donc des références dans votre librairie, on va pouvoir le positionner, de le placer dans votre schéma. Là, placer ce microcontrôleur. Par exemple, on va donner une référence. C'est 1. Voilà, nous avons intégré ce composant. Maintenant que nous avons fini le schéma, on va utiliser un des outils
qui a été ajouté dans OrcadX, c'est le Livebome. Donc, il faut savoir que Livebome, c'est un outil d'analyse de nomenclature connecté à des services comme Datalink et Source Engine. Et elle répertorie plus de 1 milliard de composants. Donc, ça va vous permettre d'appréhender le risque d'approvisionnement que vous pourriez rencontrer sur des références que vous utilisez que vous pouvez utiliser. Donc, il faut savoir que Livebome, c'est à partir de la licence Pro que vous pouvez avoir accès à Livebome. Et vous pouvez voir d'un simple coup d'œil en regardant votre nomenclature et vous pouvez repérer les références à risque. Donc, il faut savoir que pour pouvoir alimenter ce Livebome, tout se fait avec le manufacturing part. Donc, vous allez devoir faire correspondre les manufacturing parts de la base de données Datalink Source Engine avec votre nomenclature. Et lorsque vous l'avez fait la corrélation entre votre nomenclature et Livebome, vous pouvez avoir une vue globale et l'état général de santé de votre baume. Donc, il faut savoir que vous avez une note qui va de A à D. Donc, A, c'est la meilleure note et D, c'est la plus mauvaise. Donc, ça, vous pouvez voir lorsque vous utiliserez Livebome. Maintenant que vous avez fini le schéma, on va pouvoir publier ce projet qui est actuellement dans notre espace de travail, dans l'espace de travail webinar qu'on a créé au tout début de la démonstration. Donc, on va relancer File Manager. Allez dans notre espace de travail, donc dans Projet. Donc, vous avez le projet webinaire qui a été créé, donc avec les fichiers correspondants. Vous n'avez plus qu'à faire un clic droit et on va passer à la publication de ce dossier. Donc, on va vous demander de sélectionner la cible, donc la destination, dans quel espace de travail vous voulez destiner ce dossier. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre des révisions. Donc, on va commencer par la numéro 1. Il y juste de créer ce projet et vous avez la possibilité de rajouter des tags. Hein. Donc, ce sont des mots-clés que vous pouvez intégrer à votre carte ou à votre projet pour retrouver facilement la révision peut-être souhaitée. Ajouter des commentaires. Et vous n'avez plus qu'à publier. Donc, si on regarde bien le Workspace Webinar, vous verrez que le projet existe et que vous avez bien la révision 1 avec les tags associés. Donc là, on va pouvoir synchroniser avec l'éditeur de PCB. Donc, on a utilisé Presto pour cette démonstration. Donc, il faut savoir que Presto, c'est le deuxième éditeur de PCB qui a été intégré récemment donc dans OrcadX. Et comparé à PCB Editor, elle vous offrira une ergonomie plus moderne et plus claire. Donc là, vous avez un aperçu d'OrcadX Presto. Donc, vous voyez que l'interface est plus épurée et que toutes les commandes nécessaires et essentielles pour la conception de votre carte se trouvent directement ici dans la barre des commandes. Donc là, pour la démo, on va juste faire un quick place du microcontrôleur qu'on a ajouté dans le schéma. Voilà, si vous le souhaitez, hop, sélectionnez l'élément ici et comme vous pouvez le voir, ici, ça a été sélectionné. Par exemple, si on le met en mode position Place Component, on va juste cliquer ici. Lorsqu'on sélectionnera l'élément sur votre schéma, grâce au cross-probe, vous voyez qu'il est accroché automatiquement sur votre curseur. Donc, il est très facile de repérer via votre schéma des références et pouvoir les sélectionner directement dans votre PCB éditeur. Donc là, on voulait juste vous montrer rapidement comment est fait Presto. On va revenir sur le schéma. Lorsque ça c'est fait, on peut revenir dans
le file manager, revenir dans le projet initial, sauvegarder, donc projet webinaire. On peut publier lorsque vous avez fait des mises à jour. Avec la même destination, on peut changer la révision. Par exemple, la révision numéro 2 est ajoutée comme quoi nous avons ajouté un PCB à l'intérieur de ce projet. Et lorsqu'on le publiera, lorsqu'on valide et qu'on publie, ça sera automatiquement mis à jour dans l'espace de travail. Webinar Workspace. Là, vous pouvez voir qu'on a bien mis à jour la révision. Et lorsque l'on clique, par exemple, sur le fichier du schéma, vous pouvez avoir tout de suite les informations des modifications qui ont été apportées, donc en fonction des tags que vous avez ajoutés ou des commentaires. Et lorsque vous voyez l'historique, vous avez un aperçu comme quoi vous avez la révision ultérieure, donc la version numéro 1. Pour tous ceux qui veulent retravailler sur une version ultérieure, vous n'avez plus qu'à sélectionner cette révision et le copier dans votre espace de travail. Donc, ça se fait assez rapidement. Donc, pour tous ceux qui, par exemple, ont des problèmes avec les schémas et veulent revenir dans une version ultérieure, on peut revenir à une version ultérieure grâce à la copie. Ben voilà, j'ai terminé cette démonstration. J'espère qu'elle a été très intéressante pour vous. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette démonstration sur la gestion des données dans le cloud dans Orcadix et je vais vous passer la main à Luc pour terminer cette présentation du webinaire. Merci bien.